C'est un sujet qui revient souvent quand je discute avec d'autres youtubeurs. À quelle fréquence est-ce qu'on doit publier ses vidéos pour faire grandir sa chaîne YouTube? Vous poster une fois par semaine ou 2 fois par mois, c'est suffisant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hello, moi c'est Rita, si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras des conseils, des astuces, des tutoriels pour faire grandir ta chaîne YouTube. Donc si tu n'es pas déjà abonné, n'oublie pas de le faire. Pour répondre à cette question, je vais vous montrer mes stats, le nombre de vues, le nombre d'abonnés que je gagne quand je poste des vidéos régulièrement versus quand je poste pas de vidéos. Donc là, je vous montre mes stats de l'année dernière à un moment où je publie régulièrement des vidéos et on peut voir des pics à chaque fois que je publie ou juste après que je publie une vidéo. On voit une augmentation des vues et des abonnés juste à ces moments-là. Là, j'ai pris un mois où j'étais absente de YouTube, donc j'ai posté aucune vidéo et on voit que là, pour le coup, la courbe, elle est plutôt plate. Alors, il y a quand même quelques pics parce que j'ai continué à faire des vues même sans poster. Mais contrairement aux mois, aux semaines où je poste régulièrement des vidéos, l'évolution elle est moins progressive. Et ça en fait, ça répond tout bêtement à la question, est-ce qu'il faut poster plus pour gagner plus de vues et plus d'abonnés? Et j'ai envie de dire, en fait, c'est logique. Souvent on me demande, mais Rita, qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus d'abonnés, pour gagner plus de vues? Parce que pour l'instant, rien ne change. Ça commence par poster plus de contenu. Si tu vois que poster une fois tous les 10 jours ou alors 2 fois par mois, ça ne te rapporte pas assez, c'est que tu dois augmenter ta fréquence de publication. Et si tu postes par exemple une fois par semaine, mais que l'objectif que tu t'es fixé pour ta chaîne n'est pas encore atteint, c'est que tu dois faire 2 fois plus. Après, bien sûr, chacun son objectif. Tout le monde n'a pas l'objectif de faire 1000 vues par semaine. Mais toi, fixe-toi ton objectif. Et si tu vois que tu n'atteins pas ton propre objectif par semaine ou par mois, c'est que forcément, tu vas faire un peu plus. Parce que quand je discute avec des gens et que je vois qu'ils se plaignent du fait qu'ils ne gagnent pas assez de vues et d'abonnés, mais que je vois en même temps qu'ils ne changent pas grand-chose pour ça, malheureusement, il ne faut pas être étonné en fait. Après, ce n'est pas obligatoire de forcément augmenter son rythme de publication YouTube. Ça peut aussi passer par changer ses miniatures, changer ses titres. Mais une chose est sûre, c'est que pour voir le changement, tu vas obligatoirement devoir faire quelque chose de différent. Une chose à laquelle il faut faire attention, c'est regarder qui regarde tes vidéos, qui visite ta chaîne. Par exemple, ici, quand je regarde mon audience, je vois que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, c'est des personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. On pourrait penser que c'est mauvais, mais justement non. Si tu vois qu'une grande majorité des personnes qui regardent tes vidéos ne sont pas abonnées à ta chaîne, c'est plutôt positif parce qu'en fait, ça veut dire que tes vidéos, elles ne sont pas restreintes à ton cercle d'abonnés uniquement. Ça veut dire que quand tu publies une vidéo, YouTube propose tes vidéos à tes abonnés, ou en tout cas une partie de tes abonnés, mais aussi à un public qui est susceptible d'aimer tes vidéos. Du coup, tes vidéos, elles sont visibles en suggestions, en page d'accueil, etc. Et ça, c'est une info que tu peux avoir dans tes statistiques. Si tu vois que tes vues, elles proviennent essentiellement des notifications, des liens externes, etc. Ça veut tout simplement dire que c'est toi et toi seul la raison des vues sur ta chaîne. En revanche, s'ils viennent de la page d'accueil, des suggestions, des résultats de recherche YouTube, là, pour le coup, c'est YouTube qui est en train de booster tes vidéos et présente tes vidéos à une audience beaucoup plus large. Et c'est là que tu vois tes vues et tes abonnés augmenter. Mais du coup, la bonne fréquence de publication, c'est quoi? D'après ce que je viens d'expliquer, on pourrait penser du coup qu'il faut poster tous les jours pour avoir plus de vues, plus d'abonnés. Pas vraiment. Parce que vous savez, la phrase qui dit qualité avant quantité, elle s'applique aussi sur YouTube. Si tu te sens à l'aise de produire un bon contenu de qualité une fois par semaine, on sait que tous les vendredis à 16h, on a rendez-vous sur ta chaîne pour une nouvelle vidéo. À ce moment-là, accroche-toi à ce rythme-là, poste une fois par semaine. On peut essayer de poster tous les jours, mais honnêtement, c'est très, très difficile. C'est assez compliqué de préparer des vidéos, de les tourner, de les monter. Alors faire ça tous les jours, sachant que tu as une vie à côté, c'est extrêmement difficile. Et du coup, ça va se ressentir sur la qualité de tes vidéos. Et du coup, forcément, tes vues vont baisser. Parce que regarde, c'est simple. Si YouTube constate que tu postes tous les jours des vidéos, mais que tes vidéos, elles sont de moins en moins regardées, ça leur dit que ok, cette chaîne, elle poste des vidéos tous les jours, mais les gens n'ont pas l'air super intéressés par les vidéos, ils les regardent pas très longtemps, la vidéo, elle n'est pas de qualité, du coup, les gens, au bout de 30 secondes, ils décrochent. À ce moment-là, tu deviens perdant, parce que YouTube va se dire, on arrête de booster ces vidéos, parce qu'au final, ces vidéos, elles sont pas super intéressantes. Selon moi, d'après mes recherches et de ce que j'ai pu voir par rapport à ma chaîne, il vaut mieux être régulier et produire du contenu de qualité, plutôt que de faire la course aux publications. Des vidéos 3 fois, 4 fois par semaine, c'est sûr, c'est bien. Mais est-ce que tu arrives à mettre autant de qualité dans chacune de tes vidéos? Et ça, 3 à 4 fois par semaine. Les quelques personnes qui arrivent à faire ça, généralement, c'est des personnes qui sont consacrées à 100% sur leur chaîne YouTube. Donc en gros, dans leur vie, ils font rien d'autre que de publier des vidéos sur YouTube. Et même comme ça, honnêtement, c'est difficile. Donc en gros, la bonne fréquence de publication, c'est celle où tu es à l'aise de produire du contenu de qualité de manière systématique. Que ce soit 1 ou 2 fois par semaine, le niveau qualitatif de tes vidéos, il doit être exactement le même. Voilà, comme je dis souvent à ceux avec qui je discute sur Instagram, quand tu te poses des questions de ce genre, regarde tes statistiques. Ton YouTube Analytics, c'est ce qui répondra le plus à tes questions. Bien sûr, avoir des conseils, des astuces, c'est bien. Mais honnêtement, je pense que 70% des réponses, elles se trouvent dans les statistiques.
Pourquoi est-ce que je fais moins de vues? Pourquoi j'ai perdu des abonnés? Pourquoi les gens regardent que quelques secondes de mes vidéos? Tout ça, c'est des réponses que tu peux retrouver dans un premier temps dans ton YouTube Analytics. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à certaines interrogations. Comme d'habitude, si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire ou sur Instagram. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!